J'aimerais qu'on aille dans l'évangile de Luc. Luc chapitre 18. J'aimerais qu'on parle de la prière. Alors, Luc chapitre 18, c'est une parabole que vous connaissez, mais j'aimerais la décortiquer davantage pour pouvoir prendre davantage conscience de certaines choses auxquelles on ne fait pas forcément attention quand on la lit. Donc, dans Luc chapitre 18, j'aimerais qu'on lise du verset 1 jusqu'à 8. Donc, lisons ensemble. Donc, Luc 18, versets 1 à 8. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit : il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire : fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps il refusa, mais ensuite il dit en lui-même : quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta : entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard ? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? Amen. Donc, c'est un message sur la prière, et le fait de persévérer dans la prière. Jésus dit clairement, il faut toujours prier, ne point se relâcher. Il dit toujours prier, ne pas se relâcher. Comment toujours prier ? Bon, c'est sûr qu'on ne peut pas prier seconde par seconde, mais nous devons être constamment dans une attitude de prière. Alors bien sûr, nous établissons des temps de prière fixes. C'est important d'avoir un temps de prière le matin, le soir. Aussi, durant la journée, nous devons continuer à prier. Lorsqu'on est dans le métro, ou lorsqu'on est, je ne sais pas, en travail, on prend des instants pour prier spontanément. La prière, ce n'est pas forcément uniquement le moment où tu mets tes mains jointes et où tu fermes tes yeux. La prière, c'est constant. Même, tu peux prier à Dieu par des prières spontanées, puisque Dieu est notre Père, puisque nous entretenons une relation avec Dieu, forcément que nous pouvons parler à Dieu de manière spontanée aussi. Il y a deux temps de prière. Il y a le temps de prière fixe. Pourquoi est-ce qu'on met le temps de prière fixe ? Parce que c'est comme si on faisait un rendez-vous avec Dieu. Et avoir un temps à part, ça nous permet aussi de respirer aussi. Dans l'agitation de cette vie, ou l'agitation de la vie, nous avons besoin d'un temps pour prier Dieu à part. Mais nous avons aussi des temps de prière spontanés. Donc, tu es dans le métro et puis à un moment tu pries, Seigneur, voilà, je prie pour ça. Et bien sûr, la prière, ce n'est pas que demander des choses à Dieu, c'est une relation avec Dieu, donc, et c'est aussi louer Dieu, c'est aussi demander à Dieu des choses bien plus grandes que nos petits besoins. Oui, on prie pour nos petits besoins, mais nous devons aussi prier pour des choses plus grandes. Et alors, la prière, qu'est-ce que c'est ? C'est aussi ce qui nous permet de combattre spirituellement. Parce que, donc, dans ce combat de foi, l'ennemi, il ne se relâche pas. Donc, Jésus dit aussi, il ne faut pas se relâcher. Dans ce combat spirituel, l'adversaire, le diable, il va nous décourager, il va nous attaquer à travers toutes sortes de moyens, que ce soit à travers des personnes, à travers des mauvaises nouvelles ou à travers des événements inattendus. Il va nous empêcher. Il peut, par exemple, empêcher quelqu'un d'arriver à l'heure au culte, par exemple. Il peut empêcher quelqu'un de se sentir en forme pour aller au culte, pour aller rejoindre les frères et sœurs. Il peut empêcher quelqu'un de se réjouir pleinement en lui mettant des mauvaises idées dans la tête. Et il peut empêcher quelqu'un il peut mettre des fausses idées pour ensuite que toi, tu aies des doutes envers Dieu, que Dieu t'aime, au fait que Dieu écoute tes prières. Il va essayer de placer ce genre de doute en toi. Donc, pour le contrecarrer, nous devons prier. Alors, l'ennemi attaque, donc on contre-attaque. Donc, on prie, on contre-attaque et on prend position. La prière, c'est vraiment prendre position parce que lorsqu'on vient au culte, par exemple, lorsqu'on écoute un message audio, c'est assez passif. Alors oui, on reçoit, c'est important de recevoir. C'est important déjà de recevoir. Mais la prière, c'est plus actif. Quand on prie, on prend position, donc forcément le diable va essayer de nous décourager. Et parfois prier, c'est pas facile. Parfois quand on prie, on se fatigue. Mais à partir du moment où on essaie de s'habituer à la prière, il y a un moment où il y aura un déclic. Le plus difficile, c'est vraiment de s'y mettre à la prière. Mais une fois qu'on s'y met, lorsqu'on persévère, il y a un moment où la prière, elle coule plus facilement. Donc nous devons vraiment persévérer dans la prière, parce que le diable, il va essayer de nous décourager. Donc tu attaques, l'ennemi attaque, et donc toi, tu contre-attaques. Et donc tu gagnes, mais ensuite l'ennemi se rebiffe, donc il revient à la charge. Et donc il faut se rebiffer aussi. Et le problème, c'est que lorsque on contre-attaque, on pense que c'est la fin,
l'adversaire continue à contre-attaquer. Satan, il va continuer à se rebiffer. Il va continuer à contre-attaquer, donc il faut nous aussi contre-attaquer à nouveau. Supposons que tu as obtenu une victoire dans ta vie, tu as une bonne nouvelle qui arrive parce que tu as prié, peut-être que tu as jeûné même, donc tu as prié avec insistance, il y a une bonne nouvelle qui arrive. Peut-être aussi une personne que tu voulais évangéliser qui se rapproche davantage du Seigneur après beaucoup de prières que tu as faites. Mais voilà, il se trouve qu'une mauvaise nouvelle arrive à nouveau. La personne, elle recommence à aller dans ses travers, ou alors la bonne nouvelle que tu as eue est remplacée par une mauvaise nouvelle qui gâche la première. Et donc, qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien, faut pas se décourager parce que beaucoup de gens se découragent après que le diable se rebiffe. Il faut continuer à contre-attaquer, contre-attaquer, contre-attaquer jusqu'à la victoire totale. Donc la prière, c'est notre moteur pour nous battre spirituellement. J'aimerais qu'on lise dans Colossiens chapitre 4. Colossiens chapitre 4. Et verset 12. Épaphras, qui est des vôtres, vous salue, serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que, parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Amen. Donc c'est marqué, donc c'est un Épaphras, bon, c'était pas le seul à combattre comme ça, mais il dit, Paul dit dans la lettre aux Colossiens, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières. Il dit de combattre pour vous dans ses prières. Donc la prière, c'est vraiment notre moyen de combattre spirituellement. Et il dit qu'il combat, c'est-à-dire que la prière, c'est quelque chose d'actif. Et lorsqu'il y a une situation ardue, nous devons vraiment intercéder pour les gens. Nous devons aller devant Dieu et lui dire, voilà Seigneur, il y a telle situation, Seigneur, nous prions pour que cette situation soit réglée. Aussi, lorsque Pierre était en prison, dans Acte 12, c'est marqué au verset 5 que l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Donc il était en prison et donc l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières. Elle priait avec insistance. Ils se réunissaient dans une maison et ils priaient jusqu'à ce que Dieu réponde. Alors, dans la parabole qu'on a lue, dans Luc 18, c'est marqué au verset 4, pendant longtemps il refusa. Donc pendant longtemps le juge inique a refusé. Donc dans cette histoire, il y a une veuve qui demande à un juge injuste de lui rendre justice par rapport à sa partie adverse. On ne sait pas c'était quoi son problème à cette veuve, qui étaient ses adversaires, mais elle avait des problèmes et elle voulait que justice lui soit rendue. Et c'est marqué que pendant longtemps il a refusé. Donc la veuve, elle a persévéré jusqu'au moment où le juge lui a rendu justice. Donc ça montre que la prière, c'est quelque chose d'actif, qu'il ne faut pas se relâcher. Donc le secret de la prière, c'est vraiment de prier tous les jours et de manière diligente. Dans cette parabole, nous allons décortiquer chaque personnage pour un peu mieux comprendre le processus de la prière. Déjà, il y a déjà, avant de commencer à décortiquer les personnages, déjà, j'aimerais qu'on examine notre vie de prière. Comment est notre vie de prière? Parfois, il est difficile de prier, n'est-ce pas? Comment prier quand on a si peu de foi, quand on ne sait pas par où commencer, ou lorsqu'on est découragé, ou alors on se dit « Ah, mais il y a plein de sujets qui traînent dans ma tête ». Et puis parfois, on se laisse distraire. Peut-être qu'on commence par prier, on est bien dans la prière, et puis on se laisse distraire par beaucoup d'autres choses, beaucoup d'occupations, qui fait qu'on oublie le temps de prière et on ne met pas à profit notre temps pour la prière. Et parfois aussi notre mémoire est tellement courte qu'on oublie les jours où Dieu nous a bénis autrefois. Donc on a plutôt tendance à considérer les mauvaises choses plutôt que les bonnes choses que Dieu nous a déjà données. Donc forcément, lorsqu'on pense aux prières non exaucées, ça ne nous encourage pas forcément à prier, à aller devant Dieu pour lui adresser nos requêtes. Il peut y avoir peut-être un travail qu'on cherche, ou alors une prière pour une percée dans
le développement de l'Église ou de notre vie personnelle, ça peut être beaucoup de choses. Et parfois, on a le sentiment alors que Dieu ne nous écoute pas, que Dieu ne nous répond pas. Et donc, on prie, mais sans vraiment nous attendre à voir Dieu agir. Donc, parfois, on est découragé à cause de ça. Mais la veuve ici, elle lâche pas le morceau. C'est marqué pendant longtemps, il refusa. Longtemps, on ne sait pas exactement combien de temps, mais c'est marqué pendant longtemps, il a refusé. Je connais un frère en Christ. Il était malade pendant 3 ans d'une maladie dans son sang. Et ça a duré 3 ans, mais ensuite Dieu l'en a délivré, il a été guéri. Mais pourquoi est-ce que ça a duré 3 ans? Ça, il ne le sait pas. Il sait que durant ces 3 ans, en tout cas, Dieu l'a vraiment construit. Pendant ces 3 ans, Dieu l'a refait, Dieu l'a retapé intérieurement, Dieu a reconstruit sa foi. Mais pourquoi 3 ans? Pourquoi pas plus ou moins? Ça, on ne peut pas vraiment dire. Mais toujours est-il qu'il n'a pas lâché le morceau. Et dans la vie de foi, il ne faut pas lâcher le morceau lorsqu'on prie. Donc, à cause de toutes les raisons que j'ai mentionnées précédemment, on n'est pas encouragé à prier. Mais à un moment, il faut se remettre à prier. Et il faut donc prier plusieurs fois dans la journée et pendant longtemps. Et il y a un jour où la prière sera exaucée, ou du moins Dieu répondra. Parce que les gens vont aussi se demander, oui, mais est-ce que cette prière, Dieu va l'exaucer? Est-ce que cette prière est de la volonté de Dieu? Prie quand même, parce que Dieu ne va pas te faire des reproches si tu pries. Si tu pries et quelque chose n'est pas dans sa volonté ou que Dieu veut te répondre différemment, de toute façon, Dieu va te répondre. Continue à prier, 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 sans relâche, sans relâche. Il y a un moment où Dieu il va te répondre. Donc la prière donne une direction à notre vie. Parce que ce qui nous décourage de prier, c'est le fait de prier sans direction. Donc prions avec direction. Et prions pour quelle raison? En premier, on prie pour le royaume de Dieu. Jésus a dit, notre Père qui es aux cieux, donc on loue Dieu, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donc, on lui dit que ton règne vienne. Donc on prie pour les choses du royaume, on prie pour la mission, on prie pour les églises, on prie pour les pasteurs, les missionnaires. Donc dans notre communauté, quand on prie pour plusieurs sujets, on prie en premier pour les pasteurs principaux et on prie pour les missionnaires, on prie pour les différents champs de mission qui existent pour que Dieu les soutienne. On prie pour les autres en premier avant de prier pour nous-mêmes. Et donc lorsqu'on prie comme ça de manière active, déjà on est moins oisif. Et ensuite, comment est-ce que cette parabole est encadrée? Donc là, on va rentrer dans le vif de cette parabole. Donc il y a la veuve, il y a le juge, il y a l'adversaire, et puis il y a Jésus. Alors déjà le juge. Le juge, c'est un juge inique, un juge injuste. C'est un juge qui ne fait pas justice toujours quand il le faut. Et c'est un juge qui est limite intouchable, étant donné qu'il est juge, il a une forte position d'autorité, et donc personne ne vient l'importuner. Et il y a cette veuve, mais le juge, pendant longtemps, il n'écoute pas cette veuve. Il a l'autorité, donc par conséquent, il fait ce qu'il veut. Et malheureusement, dans ce monde, il y a beaucoup de puissants qui font ce qu'ils veulent et qui ne se font pas embêter, pendant longtemps du moins. Donc l'adversaire, il est, comment dire? Donc le juge ici, il est puissant. Et d'un autre côté, il y a la veuve qui est sans autorité, la veuve qui est sans puissance. Aujourd'hui, il y a des veuves qui arrivent à s'en sortir, mais à l'époque, être veuve, mais c'était horrible. C'est horrible aujourd'hui, mais c'est encore plus horrible à l'époque. Une personne qui était veuve, mais c'était la fin pour elle. C'était vraiment dur, extrêmement dur, à une dureté qu'on ne s'imagine pas, de survivre en tant que veuve à l'époque. La veuve à l'époque, c'était vraiment le synonyme de la faiblesse. Donc cette veuve faible, pauvre, on ne sait pas combien de temps elle a été mariée dans le passé, depuis combien de temps elle est veuve, on ne sait pas, on sait juste qu'elle est veuve. Et quelle injustice lui est faite, étant donné qu'elle demande au juge de lui rendre justice à partie adverse, et qui est son adversaire, ça on ne sait pas. On sait juste qu'elle demande à ce qu'un tort lui soit réparé. Donc cette veuve, elle est sous autorité, mais elle a une grosse qualité, c'est qu'elle est persévérante. Elle ne lâche pas le morceau. Elle a espéré face au désespérant. Elle, sans autorité, elle est allée vers ce juge plein d'autorité. C'est marqué, pendant longtemps, il a refusé. Elle a percé dans une situation impossible. Pendant longtemps, il a refusé. Mais au bout d'un moment, ce juge, il dit, pour qu'elle arrête de m'embêter, je vais exaucer sa requête. Et elle a obtenu gain de cause. Donc, elle avait en face d'elle un adversaire puissant certainement,
puisqu'elle ne pouvait pas obtenir justice par elle-même. Mais le juge, par contre, il est plus puissant. Mais il faut aussi que le juge accepte de lui rendre justice. Qui est notre adversaire à nous? Notre adversaire à nous, c'est le diable. Le grec de justice, ici, il peut être parfois traduit comme vengeance. Pas une vengeance au sens de... La Bible nous dit qu'il ne faut pas se venger soi-même, mais en tout cas, vengeance au sens de rétribution, de réparer les torts. Et il est vrai que Dieu veut nous donner vengeance pour ce que le diable nous fait, pour ce que le diable nous a commis comme injustice. Il veut rendre ce que l'ennemi nous a volé. Peut-être que l'adversaire t'a volé ta joie, peut-être que l'adversaire t'a volé quelque chose qui t'était précieux. Et donc, le juge, il est plus puissant. Et Jésus, il dit, regardez, même le juge inique, il a exaucé cette veuve. Et Dieu, lui, ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Tardera-t-il à leur égard? Est-ce que Dieu, il va ignorer les requêtes de ceux qui prient à lui, de ses enfants? Parce que Dieu, par rapport au juge inique, c'est un juge qui, lui, par contre, est juste. Par conséquent, si même le juge inique a plié face à cette veuve sans autorité, combien plus Dieu fera grâce? Combien plus Dieu nous donnera ce dont nous avons besoin? Combien plus le Seigneur fera justice de ce qui nous a été commis d'injuste? Parce que le Seigneur est bon. Donc, Jésus dit, je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Mais toutefois, voilà la question, est-ce que tu as foi que Dieu peut te donner ce dont tu as besoin? Est-ce que tu as foi que Dieu écoutera tes prières? Même après tout ce temps. C'est marqué, pendant longtemps, il refusa ce juge inique. Et le combat spirituel peut durer longtemps. Dieu, il nous écoute tout de suite. Dans le combat spirituel, il veut voir sur la longueur, est-ce qu'on veut vraiment la chose? Dieu veut des gens qui prient, qui veulent vraiment ce qu'ils demandent. Parfois on prie, on n'est pas sûr de ce qu'on demande. Mais le Seigneur veut savoir, est-ce que ce que tu veux, tu le veux? Et est-ce que tu crois que je peux te le donner? Et donc la veuve sans autorité, elle lâche pas le morceau. Donc nous-mêmes, sans Dieu, nous sommes sans autorité. Mais bien sûr, nous avons l'autorité à travers Jésus-Christ. À partir du moment où nous sommes en Jésus-Christ, nous avons cette autorité. Et bien sûr, nous devons apprendre à nous en servir. Et donc, nous devons prier. Comment utiliser cette autorité? Par la prière. Et plus nous prions, plus le Seigneur nous rend forts spirituellement. Et cette autorité, alors utilisée pour percer dans les situations. Donc, l'adversaire est puissant, c'est vrai. Le diable, il est puissant. Face à l'adversaire, on ne peut pas gagner tout seul. On ne peut pas gagner par nous-mêmes. Mais Dieu, le juge, il est plus puissant que l'adversaire. Dans un tribunal, lorsqu'il y a une partie qui veut être défendue et une partie qui a fait du mal à l'autre partie, qui mettra fin à tout ça? C'est le juge. Celui qui va donner la conclusion, c'est le juge, en faveur de l'un ou de l'autre. Et Dieu est celui qui va nous donner faveur. Donc, la prière, qu'est-ce que c'est? C'est aussi une manière de dire à Dieu, voilà, Seigneur, sans toi, je n'ai pas d'autorité. C'est aussi l'humilité. Pourquoi est-ce qu'on ne prie pas? Parfois, c'est aussi par orgueil, parce qu'on pense qu'on va s'en sortir tout seul. On pense qu'on va réussir même sans prier. Et oui, il y a des choses dans la vie qu'on peut faire sans prier. Je ne dis pas que vous ne pouvez pas gagner. Il y a des gens qui vont dire, oui, moi je suis athée, pourtant j'arrive à réussir de la vie. Je ne dis pas que c'est impossible de faire des choses humaines. Oui, c'est sûr que les gens peuvent réviser et avoir bon à un contrôle, ou les gens peuvent faire le travail bien, même sans être croyants. Mais néanmoins, ce que le croyant a comme adversité, ce n'est pas forcément toujours les difficultés de la vie de tous les jours. C'est aussi parfois des adversités plus grandes, parfois. Et le chrétien, il combat à un autre niveau. Il combat dans un niveau spirituel. Et même pour les choses de la vie de tous les jours, en priant et en travaillant pour Dieu, le chrétien peut aller plus vite aussi. Donc la prière nous soumet à Dieu. C'est une manière de dire à Dieu, voilà Seigneur, je me soumets à toi. Je me soumets à toi parce que dans ce combat, je ne peux rien faire par moi-même. Donc la prière, c'est abandonner toute prétention, c'est avoir ce cœur simple d'enfant. Mais quand on abandonne toute prétention et qu'on remet tout à Dieu, c'est là aussi que même dans la bataille, nous avons la paix. J'aimerais qu'on lise dans l'Exode chapitre 14, excusez-moi. C'est dans un autre livre qu'on lira, chapitre 30, excusez-moi. Exode chapitre 14.
Exode chapitre 30. Le 14, pardon. En effet, parce qu'après on va lire dans Ésaïe 30, excusez-moi, j'ai interverti un peu les deux. On va d'abord lire dans Exode 14, puis Ésaïe 30. Donc, Exode 14. Exode 14, au verset 14. Bon, j'attends que tout le monde arrive. Voilà, ok. Donc, Exode 14, verset 14. L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. Amen. Donc c'est marqué, l'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. Donc c'est marqué que Dieu, il combat pour nous dans ce combat. Dans la situation de Exode 14, Moïse dit au peuple de ne pas avoir peur. Pourquoi ? Parce qu'ils sont en train de sortir du pays d'Égypte. Vous étiez en esclavage, pardon. Et ils sont sur le point de traverser la mer Rouge, mais il y a le peuple d'Égypte qui continue à les pourchasser. Mais Moïse leur dit, n'ayez pas peur, c'est Dieu qui va mettre en déroute vos adversaires. Dans le combat spirituel, c'est Dieu qui va mettre en déroute nos adversaires. C'est lui qui va donner le jugement final. Verset 14, l'Éternel combattra pour vous. Donc ce n'est pas par ma force humaine que je réussirai tout ça, mais c'est Dieu qui combattra pour moi. Et moi, je dois garder le silence. Dans la vie de foi, parfois, on est tenté de se plaindre. Si tu n'arrives pas à prononcer des paroles positives, alors ne dis rien du tout. Garde le silence. Il vaut mieux ne rien dire du tout que de prononcer des paroles négatives. Il vaut mieux prononcer des paroles de foi, prononcer des paroles où nous affirmons que Dieu est tout-puissant, nous affirmons que Dieu nous délivrera et il répondra à nos prières. Mais si tu n'as vraiment pas le moral pour dire des choses de foi, eh bien, au lieu de dire des choses négatives, au moins ne dis rien. Et écoute davantage la parole. Parce que comme Paul a dit dans Romains, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, si tu n'arrives pas à avoir foi, écoute davantage la parole de Dieu. Lis davantage la parole, médite-la davantage. Donc, la prière, c'est vraiment tout soumettre à Dieu. Donc, c'est pour ça qu'il faut persévérer dans la prière. Parce que la prière, c'est vraiment donner le moyen à Dieu d'avoir davantage de place dans nos vies. Lorsqu'on prie, la prière, ce n'est pas juste une demande à Dieu, c'est aussi une alliance. Une prière, ça nous engage avec Dieu. C'est un accès où on laisse à Dieu pleine autorité dans nos vies. Donc c'est aussi soumettre nos vies à Dieu, la prière. Donc dans la prière, aussi, si une chose n'est pas mise en règle dans nos vies, si nous ne confessons pas nos péchés, si nous ne confessons pas des péchés dans nos vies, Dieu ne peut pas agir. Parce que si on garde certains péchés sans se repentir, il y a un accès qui est bloqué. Il y a des ténèbres qu'on garde. Et Dieu veut qu'on jette ces ténèbres. Ensuite, lisons dans Ésaïe 30. C'est bien chapitre 30, donc Ésaïe 30. Ésaïe 30, verset 15. Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Et verset 16, vous avez dit, non, nous prendrons la course à cheval. C'est pourquoi vous fuirez à la course. Nous montrons des coursiers légers, c'est pourquoi ceux qui vous poursuivront seront légers. Donc ici, Dieu parle à ceux à qui il voulait donner donc, la tranquillité, le repos. Donc il dit, c'est dans la tranquillité, le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Donc c'est en faisant confiance à Dieu, c'est en remettant tout à lui que nous aurons la paix, que nous aurons la force. Notre force est dans le calme, la confiance à Dieu. C'est marqué, vous ne l'avez pas voulu. Vous avez dit, non, nous prendrons la course à cheval. Donc, nous préférons faire confiance à nos moyens humains, aux grands chevaux, aux grands moyens, plutôt que de faire confiance à Dieu en lui remettant tout. On essaie d'être nous-mêmes super intelligents, on essaie d'être nous-mêmes super malins pour résoudre les situations, alors que Dieu veut qu'on se remette davantage à lui. Donc, notre pire ennemi, qu'est-ce que c'est ? Notre pire ennemi, c'est nous-mêmes, mais dans quelle manière ? Notre ennemi, c'est vraiment à partir du moment
où nous sommes feignants. Notre ennemi, c'est la feignantise et le doute. Notre ennemi, c'est la feignantise dans le sens que parfois on est feignant à prier. Parfois on se dit « Ah, j'ai pas envie de prier ». Et en même temps, on ressent le besoin de prier. Mais c'est justement quand tu ressens le besoin de prier et que tu n'as pas envie de prier, qu'il faut prier. Lorsque tu n'as pas envie de prier, il y a des jours où il faut se forcer. Il y a des jours où on se sent bien de la prière. Mais il y a d'autres jours où on sent que ça ne vient pas autant qu'on le voudrait. Mais Dieu ne va pas toujours te tenir à la main pour que tu viennes prier. Parfois, Dieu va attendre que tu aies toi-même l'envie de prier, que toi-même tu prennes position pour prier. Lorsqu'on est jeune dans la foi, parfois Dieu va nous mettre dans des situations où c'est favorable à la prière. Mais il ne va pas toujours faire ça. Parfois, même quand on n'a rien à fiche de la prière, Dieu va vouloir qu'on prie. Parce que Dieu veut voir, est-ce que tu vas venir à moi de ton propre chef et pas juste parce que je te tends la main, pas juste parce que je te prends comme ça. Dieu veut qu'on ait aussi cette volonté de prier. Donc Dieu, il nous répondra clairement. Jésus dit clairement, Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, crie à lui jour et nuit. Donc oui, Dieu nous fera justice. Mais c'est marqué si on crie à lui jour et nuit. C'est marqué si on crie à lui. Donc déjà, je ne dis pas qu'il faut forcément hurler dans votre maison. C'est sûr que si vous avez des voisins, ça va être un peu dur. Mais en tout cas, cet entrain, cette envie, cette passion, ce feu dévorant en vous, c'est important d'avoir ce côté persévérant. Seigneur, il faut vraiment qu'on y arrive. Ce côté vraiment passionné, ce côté qui fait que vous montrez à Dieu, Seigneur, je ne vais pas lâcher le morceau. Il faut vraiment qu'on surmonte cette situation. Seigneur, je ne vais pas abandonner, j'irai jusqu'au bout. C'est ça que Dieu veut voir en vous. Et c'est marqué jour et nuit. Donc, le matin, le soir et même durant la journée, le Seigneur veut entendre vos prières. Et plus vous priez, plus il y a des choses qui se passent dans le monde spirituel. Quand on prie, même quand on ne voit rien dans le monde extérieur, dans le monde spirituel, dans le monde invisible, il se passe des choses. Dieu, il n'est pas en train de chômer. Dans le monde spirituel, Dieu, il agit. Ses anges agissent, le Saint-Esprit agit. Donc, par conséquent, à travers ce message, je nous souhaite vraiment d'espérer face aux désespérants. Donc, le juge inique, il était désespérant. L'adversaire était désespérant. Et pourtant, cette veuve, cette petite veuve, elle était persévérante. Elle a espéré face aux désespérants. Elle a fait plier le juge inique alors que pourtant elle était toute petite. Elle a dit même si... le juge a dit, même si je n'ai pas égard envers les gens, ni envers Dieu, ni vers qui que ce soit, cette veuve, elle me saoule, elle me prend la tête, elle n'a pas arrêté de me harceler, par conséquent, je vais lui faire justice. Et donc, un pasteur que je connais bien a dit un jour qu'il faut, entre guillemets, embêter Dieu. Bien sûr, Dieu n'est pas embêté par en prière, mais ça veut dire que, dans le même sens que, par exemple, tu organises quelque chose, donc tu relances quelqu'un sans arrêt, il faut relancer sans arrêt. Il faut prier, et si tu vois que la prière n'est toujours pas exaucée, continue à prier, ne te décourage pas. Dieu va te répondre. Peut-être qu'il donnerait une réponse un peu différente à laquelle tu t'attendais, c'est possible. Dans tous les cas, il te répondra. Lorsqu'on regarde par exemple l'histoire dans 1 Roi 18, l'histoire de Élie qui prie, on a déjà vu cette histoire, on la reverra Dieu voulant. Élie, il a prié et à chaque fois, le serviteur lui disait, il n'y a rien qui se passe. Et Élie, à chaque fois qu'il entend ça, il continue à prier jusqu'à ce que la pluie arrive. Jusqu'à ce qu'il y ait un petit nuage qui arrive et que le ciel s'obscurcisse et qu'il y ait une grosse averse. Donc, je nous souhaite de persévérer de la prière et je nous souhaite de prendre position, d'avoir une vie de prière active. Mon souhait pour 2018, c'est vraiment que nous puissions faire grandir cette Église en qualité et en quantité par la prière, mais aussi que les gens déjà actuels, les gens qui viennent ici, tous ne sont pas là aujourd'hui, certes, parce que bon, c'est la reprise, il y en a qui ne sont pas encore rentrés du fief natal, mais en tout cas, je souhaite que chacun puisse développer la prière davantage. Et ce que je dis là, ça ne paraît pas extraordinaire, mais c'est important, c'est basique. La prière, c'est vraiment le moteur du chrétien, et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à grandir à cause de quoi? À cause d'une chose toute simple, à cause du fait de ne pas prier assez. Vraiment, priez, examinez votre vie de prière et demandez-vous, est-ce que je prie assez? Et bien sûr, la réponse a forcément non, parce que même pour ceux qui prient beaucoup, nos prières ne seront jamais assez. Il faut toujours prier. On ne peut pas dire « Ah, je prie suffisamment ». Alors bien sûr, je ne dis pas que tout le monde doit avoir le même temps de prière. Il y a des gens qui ont un don pour prier même des heures.
4-5 heures. Personnellement, moi, je n'ai pas ce don pour prier 4-5 heures. 1 heure, oui, 2 heures, mais pas, pas 4-5 heures. Il y en a qui arrivent, il y en a qui arrivent pas. Mais dans tous les cas, voyez dans votre journée à quels intervalles vous pouvez mettre de la prière. Peut-être qu'il faudra sacrifier certaines choses, peut-être sacrifier certains divertissements, peut-être prendre un peu plus de mon temps pour donner plus de temps à Dieu, mais voyez de manière honnête combien vous pouvez prier dans votre journée, le matin, le soir, de la journée. Regardez clairement à quel moment vous pouvez vous isoler pour prier à Dieu. Et croyez-moi, si vous honorez Dieu en lui donnant de votre temps de la journée, Dieu va vous honorer. Mais donnons à Dieu les premières choses. Ne donnons pas à Dieu des miettes. Parce que souvent, on donne à Dieu juste le temps qui nous reste. Alors qu'on devrait plutôt lui donner les prémices de la journée. Lorsqu'on aime quelqu'un, on ne lui donne pas les restes, n'est-ce pas? Si jamais vous faites un gâteau, vous réservez toujours une part et pas juste une toute petite part. Supposons que vous faites un anniversaire, mais une personne que vous aimez beaucoup n'est pas là ou va arriver en retard. Vous allez lui garder une part, et pas juste une part rachitique. Vous allez lui donner une part suffisante quand même. Vous allez la garder au frigo, et quand cette personne arrivera, vous aurez une bonne part à lui donner pour qu'elle puisse manger. À Dieu, souvent, on lui donne souvent les miettes, ou alors la part qui reste, la part rachitique. Alors que pourtant, on devrait plutôt lui donner quelque chose de plus consistant. Si nous aimons vraiment Dieu, alors donnons-lui les prémices de la journée. Et si on a beaucoup de choses à faire de la journée, alors lorsqu'on rentre chez soi, donnons-lui un temps important. Ne passons pas juste du temps, juste à la fin de la journée, ah ça y est, je suis sur le point de dormir, donc je vais prier 5 minutes. Non. Quand vous arrivez à la maison, prenez un temps pour prier. Même si c'est un temps court, peut-être que vous pourrez donner un temps un peu plus long, peut-être avant de préparer le dîner ou après le dîner, mais en tout cas, quand vous arrivez à la maison, passez un temps à prier. Et croyez-moi, ça va faire beaucoup de différence dans votre vie. C'est un petit truc qui va faire une bonne différence parce que déjà vous vous sentirez plus en paix, mais en plus, Dieu il aura plus d'accès à votre vie. Une chose qui est mystérieuse, c'est que la prière donne plus d'accès à Dieu pour notre vie, pour que Dieu agisse dans nos vies. Donc, je nous souhaite de davantage prier et de persévérer dedans. Je vais prier. Père Céleste, je te remercie pour ce message. Je te demande, s'il te plaît, d'aider chaque personne dans ce lieu à développer davantage un temps de prière, développer davantage des temps de prière persévérants et actifs. Seigneur, de nous ne pas être oisifs, mais actifs, Seigneur, parce que nous voulons prendre position, nous voulons vaincre dans le combat spirituel, nous voulons percer, nous ne voulons pas juste tourner en rond. Père, s'il te plaît, aide-nous à combattre avec assurance, mais combattre dans la paix, Seigneur, en te remettant tout. Parce que, Seigneur, tu es notre paix. Seigneur, tu as dit que c'est dans le calme et la tranquillité que sera notre force. Seigneur, nous voulons tout remettre à toi. Lorsque le diable attaque, nous voulons contre-attaquer. Et lorsqu'il va contre-attaquer, lorsque nous allons contre-attaquer, il va contre-attaquer. Et nous allons contre-attaquer, et lui de même. Et donne-nous de ne pas lâcher le morceau, donne-nous de ne pas lâcher le morceau jusqu'au jour où nous aurons la victoire. Je te rends grâce et j'ai prié dans le nom de Jésus-Christ. Amen. J'aimerais qu'on ait un temps pour prier quelques instants.